Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour le rendez-vous de l'information, le sommaire. Assurer une autosuffisance alimentaire aux Béninois en matière de protéines animales, c'est l'objectif que visent certains producteurs qui s'adonnent pour cela à l'élevage des porcs. L'indice des prix a connu une hausse non négligeable au Bénin, ce qui influe sur les habitudes des consommateurs. Dans ce journal, nous aurons l'avis des experts sur la question. En moyenne, 5 vendeurs ambulants de tabac circulent à 100 mètres des écoles à Cotonou. Une attitude à risque pour la jeunesse. Plus de détails dans un instant. Madame, Monsieur, bonjour. Il se tient depuis ce samedi l'édition 2018 du Festival international de Porto Novo. Prévu pour se tenir du 6 au 13 janvier, c'est le plus grand rassemblement culturel de la capitale du Bénin, créé par l'actuel maire Emmanuel Zossou. Ce festival qui célèbre la culture et les arts vaudous est l'occasion de découvrir et redécouvrir ces arts et cultures dont Porto Novo et le Bénin en sont le berceau. Au programme du festival, des colloques scientifiques, des animations culturelles et artistiques, des danses et spectacles, des concerts et des visites des sites culturels de la capitale. Une occasion singulière de découvrir un patrimoine riche et unique au monde. Une grande quantité de protéines animales est consommée au Bénin, mais malheureusement, bon nombre de ces produits sont importés. Face à cette situation, des Béninois ont décidé de s'investir dans la production animale. Ils ont porté leur choix sur l'élevage des porcs. Karamat Abataou et Igor Ayoso sont allés sur le terrain pour le constat. L'élevage des porcs est l'une des grandes filières de l'agriculture béninoise. L'activité est assez développée et est concentrée dans les départements de l'Atlantique, du Mono, de l'Ouémé et du Zou. Nous sommes à Zinvié, dans une ferme intégrée à 33 km de Cotonou, remontant vers le nord. Contrairement aux exploitations industrielles, où la reproduction se fait par insémination artificielle, les éleveurs béninois procèdent par la méthode naturelle. Pour reproduire les porcs, on identifie d'abord les femelles. On les identifie comment? On compte le nombre de tétines qu'elles ont, pour voir si elle peut porter une bonne quantité de petits. Donc quand on identifie les femelles, on évalue le poids par rapport à l'âge. Si le poids et l'âge sont conformes, on les reproduit. Avant de les reproduire, on observe le temps de chaleur. Le temps de chaleur s'observe par leur vulve. Quand leurs vulves sont bien gonflées et bien rouges, c'est que oui, elle est prête pour accueillir le mâle. Et nous déplaçons la femelle vers le mâle pour observer le saillie et ça se fait. Après le saillie, on retourne la femelle dans sa loge. Passé l'étape de l'accouplement, la truie ou la femelle du porc met 3 mois, 3 semaines et 3 jours pour mettre bas. En fonction de la qualité de cette tétine, la truie est capable de donner jusqu'à 12 porcelets, pesant chacun entre 1 et 1,5 kg. À 6 mois, il affiche un poids allant de 90 à près de 100 kg. Le porc a donc une croissance rapide, mais qui peut facilement être retardée par un manque d'hygiène et de suivi. Nous nettoyons chaque jour la porcherie. On vide l'eau de boisson, l'eau de baignoire, on vide les fientes. On nettoie et chaque 3 jours, on essaie d'asperger aussi les femelles. On essaie d'asperger tous les animaux de l'eau pour les nettoyer aussi le corps, en quelque chose de les déparasiter aussi. La production porcine existe, mais se heurte à un certain nombre de blocages, parmi lesquels l'approvisionnement en aliments et l'inexistence d'un marché d'écoulement plus rassurant. Pour la commercialisation, on a le marché. Ceux qu'on sollicite très souvent, c'est les charcutiers du milieu, ne sont pas trop rentables pour nous. Donc aujourd'hui, nous courons derrière un marché plus rentable que ça pour pouvoir rentabiliser un peu ce que nous faisons.
Selon le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, les cheptels porcins en Afrique connaissent une croissance allant de 5 à 10%. Le Burkina Faso, le Nigeria et le Cameroun en sont les principaux producteurs. Nous parlons toujours porc pour dire que le gouvernement veut faire désormais de la lutte contre l'épizootie de la peste porcine africaine son cheval de bataille. Après les ravages occasionnés par cette peste entre septembre et décembre 2017, ravages estimés à plus de 1000 décès de porcs dans la commune d'Agégué et d'Ango, le gouvernement a décidé d'aider les populations à prévenir et maîtriser cette maladie. Selon le ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui, 175 millions ont été débloqués par les fonds de dédommagement des éleveurs et 19 millions pour la sensibilisation et l'abattage sanitaire et systématique de tout produit de porc dans les communes ciblées. En moyenne, 5 vendeurs ambulants de tabac circulent à 100 mètres des écoles de Cotonou. C'est le contenu d'un rapport publié en 2016 par l'ONG Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme, une attitude qui expose la jeunesse au tabac et ses dérivés. Pour lutter contre ce phénomène, le législateur béninois a pris des dispositions. Des précisions dans ce reportage de Yasmine Damata, Hermione Adjadom et Dine Bouraïma. La vente et la publicité de cigarettes dans les boutiques, kiosques et épiceries autour des écoles incitent la jeunesse à la consommation du tabac. C'est le constat fait par l'ONG IECT, l'ONG Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme. Il y a la vente de l'alcool, je peux dire même de la cigarette. Par exemple, à Zongola, il y en a, toute la Bulgarie là, donc... La cigarette aujourd'hui, ce n'est plus un truc à cacher. Maintenant, c'est partout dans le monde et tout le monde en consomme. À proximité de notre établissement, il y a des kiosques, des boutiques où on vend ces produits qui nuisent à la santé. À Zongo, je vois, quand je me promène des fois, je vois de grandes personnes qui fument. Donc là, vous savez, nos élèves, la plupart de nos élèves viennent de Zongo. Donc ils vont voir les grandes personnes en train de fumer. Donc là, nous déplorons un peu le fait que les grandes personnes s'adonnent d'abord à ces pratiques. Alors, lorsque ces grandes personnes s'adonnent à ces pratiques, les enfants vont penser peut-être que c'est une bonne chose. Mais ça, là, c'est très mauvais. Dans son enquête portée sur 9 écoles primaires et secondaires de Cotonou en 2016, l'ONG IECT affirme que dans un rayon de 100 mètres, il existe au total 108 points fixes de vente des produits du tabac, soit une moyenne de 12 points par école. L'école primaire publique Charles Guillot de Zongo et le collège d'enseignement général Akpakpa Centre sont les plus exposés avec respectivement 27 et 11 vendeurs ambulants. Certaines autorités interpellent l'État. Même si on l'a rencontré, nous, on n'a pas de force pour interdire à quelqu'un de ne pas vendre quelque chose. Si on peut prendre simplement une loi pour interdire l'importation de tout dérivé de tabac, sinon ça peut compromettre l'avenir. Si le parent arrive à contrôler la sortie de son enfant, et puis son comportement. Lorsque le jeune apprenant commence à développer un comportement, le parent doit pouvoir s'interroger et très tôt, n'est-ce pas, essayer de corriger. Des dispositions que la nouvelle loi anti-tabac de 2017 a prises en compte à travers son article 18 qui interdit la vente du tabac, ses dérivés et assimilés dans un rayon de moins de 500 mètres des établissements préscolaires et scolaires. Le non-respect de cette loi est passible de sanctions. La loi a prévu des amendes qui vont de 50 000 à 500 000. Et puis la peine on peut dire, qui est la sanction de l'infraction, la peine court jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Selon les sociologues, la vente du tabac, ses dérivés et assimilés autour des ménages ou institutions serait une forme de marketing agressif. Par ailleurs, il recommande au gouvernement de mettre en application le décret portant protection du domaine scolaire pour sensibiliser et protéger les enfants.
La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, à travers un communiqué sur son portail web, déplore des informations malveillantes qui circulent sur les réseaux sociaux tendant à faire croire à l'existence de faux numéros de série sur les billets de 10 000 francs et 5 000 francs CFA. La BCEAO dément ainsi formellement être à l'origine de ces informations et rassure qu'elle n'a apporté aucune modification à la gamme actuelle des billets de banque en circulation qui d'ailleurs demeure valide. Pour éviter aux populations de céder à l'affolement, elle les invite à la plus grande vigilance et à ne se référer qu'aux voies de communication officielles usuelles de l'Institut d'émission, à savoir que tous ces communiqués sont publiés sur son site internet www.bceao.int. Les moyens financiers restent constants, mais les prix augmentent. Pour avoir les mêmes produits qu'auparavant, il faut débourser ou plutôt dépenser plus. Les économistes parlent là de la hausse de l'indice des prix à la consommation. De quoi s'agit-il réellement et quelles sont les alternatives possibles? Réponse dans ce reportage d'Igor Ayossor, Bernard Djobé et Estelle Pazou. L'indice des prix à la consommation est en hausse. Désormais, pour assouvir un besoin aussi élémentaire soit-il, il faut s'armer de courage et surtout d'une bourse conséquente. À bout de souffle, les Béninois s'expriment. Le pain quotidien est devenu très difficile. Même le commerce, ça ne va pas. C'est très dur, le pays est trop serré. C'est trop serré, on ne sait pas là où on va. Chacun y va de sa compréhension et de la lecture qui fait de la situation. Pour les économistes, il y a certes une hausse de l'indice des prix, mais il existe une explication logique. Il faut expliquer que cet indice est l'indice qui exprime généralement le coût de vie dans une économie. Ça explique également l'évolution de l'inflation dans une économie. Donc si cet indice a augmenté, ça veut dire que le coût de vie a augmenté, les prix ont flambé. Et les prix ont évolué et les prix ont grimpé. Une enquête de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique de janvier 2017 indique que la hausse observée est surtout liée à l'augmentation des prix du logement, de l'eau et du gaz. Selon la même enquête, la carpe fumée a connu une hausse de 58,5% et la carpe blanche une hausse de 11,1%. La banane plantain a haussé de 40,8%. Les crabes frais se rajoutent à la liste avec une augmentation de 16,4%. Face à cette tendance dont l'issue est imprévisible, des solutions s'imposent. Il faudrait que le Béninois lambda cherche des produits de substitution, c'est-à-dire les produits qui coûtent moins cher. Et en lieu et place du gaz, d'utiliser d'autres choses. Moi, j'ai vu, il y a certains qui utilisent des coquilles à la place, par exemple, du gaz ou bien, c'est pas, du pétrole. Donc nous devons quand même réfléchir et sortir des choses qui puissent vraiment se situer assez bien et dont les prix ne font que flamber. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez les 19h45 ce soir avec Nadège Sani.